Je vais nettoyer les rigides de frein. Donc ils sont en cuivre. Je vais voir si je les peins après ou pas. J'en ai déjà fait un, celui de l'arrière là. J'aime bien la couleur. Après voir si ça va pas s'oxyder. Je vais peut-être passer un coup de peinture, je verrai. Allez hop, ça c'est fait. C'est déjà beaucoup plus propre. Je vais m'attaquer aux roues maintenant. Voilà l'état. Donc les pneus sont encore bons. Mais bon, j'en ai commandé des nouveaux. Tant qu'à faire de refaire le camion, autant mettre des pneus neufs, même si ça coûte un peu cher. Donc ceux-là, c'est des Michelin, donc du 900 par 16. Bon, voilà les pneus. Donc j'en ai commandé 4. Hein. Donc c'est du 900 par 16, Extreme Forest, une bonne épaisseur de gomme. J'ai pris ces pneus là parce que je les connais. On va mettre ça sur les roues. Avant ça, je vais refaire les jantes un petit peu. Donc voilà la différence de hauteur. C'est principalement dû à la hauteur des crampons. Donc cela on peut voir, il reste quand même un peu de gomme. Hein. Et là on voit clairement la hauteur, la largeur. C'est bien rouillé. Hop, un peu de WD-40. Ils sont bien collés les gars. Bon là, elle ne montera pas plus. Bon, mais toujours compliqué. Donc il est très très collé, même à la machine. Le problème, c'est que ces jantes n'ont pas de gorge, comme les jantes classiques. Comme c'est des jantes en deux parties, c'est des jantes plates à l'intérieur. C'est la seule méthode que j'ai trouvée pour enlever ça. Ils sont pris dedans, c'est impressionnant. Bon, voilà le fond de jante. Et la chambre à air. Voilà en bon état. Elle repartira sûrement. 3 de plus et c'est bon. Donc voilà les 4 pneus. Bon, comme je vous ai dit, ils peuvent servir encore. Je les ai pas abîmés en les démontant, même si je me suis bien embêté pour le faire. Donc je viens de mettre le sable. On va mettre la chambre en pression. Hop. Voilà. Bon, voilà pour le sablage. Donc c'est quand même beaucoup plus propre. Alors pour vous donner une idée, j'ai passé 6 sacs de 25 kg. Donc voilà, ça consomme quand même pas mal. Bon voilà, j'ai nettoyé le réservoir. J'ai soudé un raccord ici. Ça sera pour le retour essence. Comme je vais mettre une pompe électrique, je vais faire un petit retour. Voilà. Donc, bon, il est en bon état. Je l'ai testé avec de l'eau. Il était cabossé. Il avait une petite fuite. Il avait dû être accroché ici, là. Donc, j'ai fait de la brasure. Après, j'ai re-rempli d'eau, rincé. Ça fuit pas. Je l'ai mis un peu sous pression. Il fuit pas. Bon, il a quelques petites bosses, mais c'est pas grave. Je vais essayer de vous montrer dedans comment il est.
Donc voilà la peinture. Donc c'est la même que j'avais passée sur les ponts et le châssis. En fait, c'est une peinture demi-brillante, synthétique, à base de résine alkyd et à base de phosphate de zinc. Donc application monocouche en accroche directe sur métaux ferreux. Donc voilà, il ne faut pas mettre d'après. Pour avoir une bonne protection, une bonne accroche, il faut mettre directement ça sur les métaux bruts. Tout ce qui est brut, châssis, les jantes, j'ai déjà fait des jantes, ça fonctionne très très bien. Bon, maintenant on va monter les rigides de frein et les flexibles. Bon, maintenant je vais monter les câbles de frein pour le frein à main. Voilà, donc j'en ai trouvé en bon état. Hop, donc je vais renlever le tambour. Je ne l'avais pas bloqué justement pour ça. Donc ça se monte comme ça. Et ça, c'est les deux petites plaques avec le feutre. Autour des flexibles avant, voilà, donc il y a deux petits raccords à monter dessus. Voilà, donc ils sont neufs aussi. Tous les flexibles seront neufs. Je vais nettoyer la boulonnerie des jantes. Bon, faut faire attention, mettre des lunettes, c'est très corrosif. Voilà. Et je vais laisser tremper un bon quart d'heure, je pense. Donc voilà, j'ai retiré les pièces, hop, de l'acide chlorhydrique. Voilà ce que ça donne. Bon, ça fume encore parce que il y a encore de l'acide dessus. Donc, je vais remettre ça dans le seau. Donc maintenant, je vais mettre de la lessive de soude pour désactiver l'acide et finir de nettoyer les pièces. Bon, toujours mettre des gants et des lunettes. Parce que ça soit la lessive de soude ou l'acide chlorhydrique. Voilà. Bon, je vais laisser tranquille aussi. J'ai laissé 15 minutes dans l'acide chlorhydrique. Je vais laisser autant là-dedans. Et après, je vais rincer ça et passer un petit coup de WD-40 pour pas que ça s'oxyde à nouveau. Voilà, donc j'ai rincé, j'ai passé un petit coup de soufflette. Donc c'est quand même propre. Pour voir qu'ils étaient quand même bien rouillés, ça les a bien ramenés. Voilà, même les écrous c'est pareil. Si on peut voir à l'intérieur, il n'y a plus de rouille. Je vais y passer un petit coup de WD-40 partout là-dessus pour pas que ça revienne. Voilà, ça se vise bien. Donc voilà, le décapage chimique a quand même des avantages. Hein. Surtout sur des pièces comme ça où c'est assez laborieux de tout nettoyer. Je vais attaquer à remonter les pneus.
Donc les jantes c'est bon, c'est sec. Donc la chambre à air, ça c'est un fond de jante qui vient à l'intérieur du pneu pour protéger la chambre à air. Donc voilà, donc je vous montre ça en accéléré. J'espère que je ne vais pas m'embêter autant que pour le démontage. Parce que ça a été folklorique. Hein. Bon voilà, ça va avoir la gueule l'affaire. Mais vraiment. Donc là, je viens de faire 2 petites pièces. Donc c'est de la tige filetée. Voilà, j'ai soudé un écrou derrière, 2 rondelles. Et en fait, je vais m'en servir pour rapprocher les 2 flasques. Parce que bon, là, ça force trop. Et même avec un serre-joint, je ne veux pas abîmer la jante. Donc en fait, je vais mettre ces 2 vis comme ça. Une comme ça, l'autre en face. Et ça va me permettre de rapprocher les flasques. Donc j'ai monté les 4 roues, j'ai posé le réservoir, mais il faut que je fasse des sangles derrière pour le fixer. Donc je vais faire ça plus tard parce qu'il faut que je récupère du fer plat. Donc voilà, le châssis est fini. Voilà, j'ai monté les barres de direction. Celle-là aussi, ici, qui ira au boîtier de direction. Bon, maintenant, il faut que je continue de monter le pédalier. Bon, il prend un peu de poussière, là, hein, mais c'est pas grave, c'est que de la poussière. Donc, les pneus, c'est du 900 par 16. Donc, c'est du Ziarelli Extreme Forest. Donc, c'est des bons pneus. Donc, le réservoir, voilà, j'ai modifié la goulotte parce que ça va dépendre du plateau que je vais faire, en fait, la sortie. Ça sera donc pour le retour. La jauge de carburant qui va là. Bon, il va avoir la gueule. Allez hop. Donc le châssis, il est sur roue. Il roule. Et oui, il roule. Donc 2-3 petits bricoles à faire dessus hors vidéo. Les sangles du réservoir, passer les tuyaux d'essence. Les blocages de roue, je les ai faits. Je le ferai avant de démarrer. Il y a tous les graissages, les niveaux d'huile, tout ça. Mais ça se fera juste avant la mise en route. Dites-moi ce que vous en pensez. Je lis tous vos commentaires, donc vous n'hésitez pas, j'essaie d'y répondre. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.